Le pasteur Pierre Kassambakana vient d'être condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineurs. Fidèles internautes de Mireille Mamba Télévision, salut. Sorry, c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. Un grand merci, je l'ai toujours dit, je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant ne pas remercier mes abonnés. Je dois vous remercier car, s'il te plaît, grâce, donne-moi de l'eau. Moi que je prenne un peu de l'eau. Voilà. Excusez-moi. Je disais, le pasteur Pierre Kassambakana vient d'être condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineurs. Fidèles internautes, vous savez, je ne peux pas d'abord commencer cette émission sans pour autant vous dire un grand merci, sans pour autant vous remercier, car c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube fonctionne. Parce que si vous n'étiez pas là, si vous ne vous étiez pas abonné sur notre chaîne, en tout cas, la chaîne Bissoté. Mais c'est grâce à vos abonnements, voulais-je dire, grâce à vos commentaires, le fait que vous partagez toujours nos vidéos. En tout cas, c'est ce qui fait que notre chaîne est en train d'émerger. Pour ça, en tout cas, je vous dis un grand merci. Ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. Voilà. Je le disais tout au début de notre émission, au début de mon introduction, le pasteur Pierre Kassambakana vient d'être condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur Pierre a épousé une 13e femme. Ce monsieur, après chaque année à Balaka, il est pasteur de l'église primitive. Lui, dans son église, il prend pour la polygamie. Selon lui, selon ses prédications, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, c'est un polygame. Raison pour laquelle lui, étant créé à l'image du Seigneur Jésus-Christ, il est aussi polygame. Il se marie chaque année. Et il se marie chaque année. Les femmes que le pasteur Pierre prend en mariage, ce sont les petites filles de 14, 15, 16, 17 ans. Il n'a jamais épousé une fille de 18 ans. Pourquoi? Parce que le pasteur Cass dit, quand vous êtes âgé, si vous nagez dans les 60, 70 ans, vous devriez épouser une fille mineure. Pourquoi? Parce que cette mineure va vous rajeunir. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du pasteur Pierre Kassambakana. Alors, fidèles internautes, je vous invite à suivre l'extrait de la prédication du pasteur Kass sur le mariage et l'âge de la femme, et on se retrouve tout juste après. Suivez cette prédication. 16 ans, 17, 18. Mibu tuku sambo. Luka mwasi ya mibu zomi na motopa zomi na sambo. Alléluia! Elle va directement vous ramener au commencement. Elle va directement vous ramener au commencement. Directement, yopé au commission. Vous êtes déjà âgé. Vous êtes déjà très âgé. Vous voulez chercher la femme de votre âge. Vous allez mourir vite. Faut l'équilibre. 70 ans, chercher la femme. 16 ans, 17, 18. Comment le pasteur Pierre Kassambakana, le parent de Meda, peuvent accepter? Le pasteur Pierre Kassambakana vous a payé combien? Il a épousé votre fille à combien? Et ça a pauvreté, ça a misère, il y a famille. Et ça a passi. C'est seulement la souffrance, maman, qui peut te pousser à laisser ta fille aller être déflorée par un monsieur de 71 ans. Pas Nico qui ça. Non. Et ça ça fait très mal. Et puis ça va cramper dans les bouts. En tout cas, nous demandons à la justice congolaise de bien faire son travail. Pourquoi? Parce que souvent, nous voyons souvent ce genre des histoires, on arrête quelqu'un,
Après 2 ou 3 jours, la personne va tomber malade, comme quoi pour raison de santé, ceci, cela, la personne va se retrouver dehors et continuer à faire ses bêtises. Qu'est-ce qui pousse le pasteur Pierre Kassambakana à épouser plusieurs femmes? Vous avez suivi dans l'extrait de sa prédication ce qu'il dit. Si vous avez 70 ans, il faut épouser une fille de 14, 15, 16. Donc, ce pasteur qui se marie chaque année, c'est pour se rajeunir comme il le prétend, qu'en épousant une petite fille, et cette petite fille vous ramène au commencement. Donc, lui, chaque année, il doit prendre les enfants d'autrui, abuser de leur virginité pour que ces enfants-là lui ramènent au commencement. Donc, il abuse de la vie de ces jeunes petites filles innocentes pour ses propres intérêts. Ce monsieur, c'est un assassin. Ce monsieur mérite la pendaison. Pasteur Pierre Kassambakana, ce qui t'est arrivé maintenant là, c'est Dieu. Dieu a voulu t'exposer, Dieu a voulu t'humilier, Dieu a voulu te mettre par terre, que tu reviennes dans de bons sens. Et tu n'es pas le seul. Moulongo la Bible les a moulaï. Et tu as les collègues Nayo Théodore Ngoyi. Lui au moins basi à la vingtaine. Lui au moins c'est dans les 19 ans, 20 ans. Mais après il divorce, il prend une autre femme en mariage. Pour cause les femmes se plaignent que Pasta Lingarami Ninzela Sima. Ça c'est de la sorcellerie. Il y a un de fois aux certaines personnes ne veulent pas prier, certaines personnes préfèrent rester à la maison, prier en live. Qu'aller se retrouver dans des églises où vous avez quelqu'un comme Théodore Ngoyi, comme Pierre Kassambakana, pasteur. Ça, c'est de la malédiction. Voilà pourquoi la vie, je l'ai toujours dit, voilà pourquoi la vie de beaucoup de gens ne change pas. Vous verrez une personne qui se présente, une personne qui fréquente une église. Au lieu qu'il y ait un changement positif dans la vie de cette personne, mais la vie de la personne se met à se détériorer. Pourquoi? Parce que la personne qui est là comme son pasteur, la personne qui lui impose les mains, un impudique comme Kassambakana, s'il t'impose les mains, qu'est-ce qu'il te transmet? Un pédophile. Un monsieur qui prend plaisir de coucher avec les petites de 12, 13, 14 ans. Et je suis désolée de voir qu'il y a certains messieurs qui l'encouragent. J'ai suivi même un musicien de la RDC. Et ça n'a pas normal, musicien m'a déjà gaz et si là, il a raté. Il ne pouvait que faire sortie médiatique de l'Oraboé pour battre ça le quoi à Batiaïka. Et j'ai suivi une personne qui dit un document scolaire ne peut pas être preuve. Un truc pareil. Un document scolaire, la justice ne doit pas tenir compte du document scolaire. Le document scolaire n'est pas l'attestation de naissance. Mais un document scolaire, sur le document scolaire, il y a la date de naissance de la fille. Arrêtez un peu là, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? La justice a besoin de tout comme preuve. S'il y a un document qui est comme preuve, mais oui, la justice en a besoin, il va prendre ces documents. Il va se munir de ces documents. Point barre. Vous n'allez pas commencer à raconter des histoires. Non. Donne-moi de l'eau. Pourquoi un brevet? Pourquoi ceci, cela? Non. Que ça soit un brevet ou pas, ce brevet appartient à MEDA. Sur le brevet, il y a la photo de MEDA. Excusez-moi. Voilà. Sur ce brevet, il y a la photo de MEDA. Sur ce brevet, il y a les identités de MEDA. C'est son brevet. Quand on les a arrêtés, le papa a maintenant reconnu que sa fille a 14 ans. Kassambakana a maintenant reconnu que la fille avait 14 ans. Et la fille elle-même au début ne voulait pas. Mais papa a forcé qui est pourquoi? Parce que Kassambakana a eu à promettre au père post-moko. Parce qu'il faut signaler que le père de Meda, de la fille là, l'épouse en question, la dernière, Makambo, ça dit que Kassambakana s'est retrouvé dans la prison, la Meda là. Son papa aussi est diacre ou pasteur de l'église primitive de Kinzamvouete. Et c'est que tu go balé là.
Donc Pierre Kassambakana étant le quoi Mukonzi na bango, il a promis aussi un poste na niveau de l'église au papa. Donc le père a cédé sa fille pour quelques billets de banque. Na poste na ya secte na bango wana ya robala rabana ba 13 à 14 ans. Cette église doit être fermée. En tout cas, moi je dis un grand merci à la justice congolaise. Et on doit vraiment mener des enquêtes. On doit protéger nos enfants. Cet enfant Meda a encore l'âge de se retrouver à l'école. Mais elle s'est déjà retrouvée assise à baby. Elle s'est déjà retrouvée à côté de la vie Moroboeki. Non. Elle devrait encore être à l'école en train de préparer. Donc, interrompre moi la vie Karaboye pour qu'elle se retrouve dans un mariage foutu. Dans un mariage qui n'a pas de sens. Dans un mariage qui n'a ni tête ni queue. Si aujourd'hui Kassambakana meurt, moi non, mais la Robimana ni. Réfléchissons un peu. Kassambakana a déjà 30 enfants. Kassambakana a combien en banque? Si aujourd'hui Kassambakana meurt, tous les parents qui ont donné leur enfant en mariage à Pierre Kassambakana, si aujourd'hui Pierre Kassambakana meurt, quel serait l'avenir de vos enfants? Vos enfants deviendront quoi dans la société? Parce que Pierre Kassambakana, il faut comprendre une chose. Il a la mentalité de nos papas Balouba du village. Vous comprenez? La mentalité là des Kassaïens villageois. Qui pour eux, la femme est faite seulement pour le sexe et la cuisine. Donc la femme de Kassambakana ne peut même pas vendre les arachides liboso à Port Salupango. Parce qu'elle ne doit pas travailler. Kassambakana, c'est le genre de monsieur pour eux. La femme, c'est comme un objet. La femme n'a pas un mot à dire. Il ne peut pas manger sur une même table avec sa femme. Alia kana mwasi na mesate. Waneza doctrine ya église na yendenga sambelara na kimuluba ya mboka wazalaka nango na mutu. Il doit manger seul à table, la femme doit manger à la cuisine avec les enfants. C'est ça son raisonnement. Comment tu peux donner ta fille en mariage à un monsieur qui en plein 21e siècle, ce monsieur réfléchit comme s'il avait les caca dans sa tête. Mais dis donc, c'est quoi ça? Soyez un peu sérieux, chers parents. Prenez un peu conscience de certaines choses. Prenez un peu la vie de vos enfants au sérieux. Aimez vos enfants. Protégez vos enfants. Ça énerve quand même. Mes enfants, c'est quoi ça? Pour quelques billets de banque, tu sacrifies la vie de ta fille. Tu sacrifies. Mais dans le tu sacrifies la vie de ta fille et pas un vieux papa. Mais ça, c'est la sorcellerie. C'est monsieur a envoûté ton enfant. Un monsieur de 71 ans, ta fille de 14 ans. Quelle souffrance! Pourquoi manquer de l'amour envers son enfant jusqu'à ce point? Non, ça fait très mal. Je préfère m'arrêter. En tout cas, la justice congolaise, il faut très bien faire votre travail. Dossier qui est in Asuka. Pour ma cambrière, moi, il y a comme moi, et Zongi, Kassambakana se retrouve dehors. Là, déjà, j'apprends tout de suite là, Gentini Ngobila a été réhabilité. Tamarambasoni. Donc, aussi quoi, il y a guerre, moi, quoi, ma casse est fongwani entre Ngobila Jekoko, n'a pas sta godempo. Donc, Bikende Bizonga, la justice congolaise, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est quoi? Tout changer pété. Dès 2024, c'est quand ma camarade, comment quoi, les obanda. Les erreurs du passé, il y a un gros cas, les obanda. C'est quoi ça? Voilà, on se retrouve très prochainement. En tout cas, moi, je vous dis au revoir. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Un grand merci. N'oubliez pas d'aimer, commenter et surtout partager massivement cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi de nous faire parvenir vos suggestions car nous sommes là pour vous. Un grand merci à mes filles et Joyce et Grace. Ce sont eux qui sont à la prise de vue aujourd'hui. Joyce est à la prise de vue et Grace est à la réalisation. Donc elles apprennent déjà le métier de leur maman. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.